Goedemiddag, dames en heren. Bon après-midi et bienvenue à ce lancement officiel de Madaster dans notre pays. Ici, on vous accueille dans le studio. On aurait préféré le faire en présentiel, mais les circonstances ne l'ont pas permis. Mais on espère que tout sera positif à partir de maintenant. J'ai également parlé avec quelques-uns de vous en direct, mais on a également pu accueillir vos réactions de façon directe ou quelqu'un dans une réunion Teams a également dit à Madaster dans notre pays. Finalement, je voudrais commencer par quelques chiffres alarmants. Donc, le secteur de construction en ce pays produit plus de 13 millions de tonnes de déchets par an. Et la plupart est recyclée, mais en général, ce sont des solutions qui ne valent pas beaucoup parce que dans la plupart des cas, ces déchets n'ont pas d'identité. Quand on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas non plus savoir ce qu'on peut faire avec. L'estimation, c'est qu'un scénario circulaire pourrait réduire les déchets de 38%. Mais là, il faut une solution qui peut être là pour tout le secteur, donc l'immobilier et également l'infrastructure. Et Madaster, c'est une solution qui a fait ses preuves. Quelqu'un l'a dit pendant une des conversations, dans la forêt de la circularité, il y a beaucoup de solutions qui poussent comme des champignons, mais après la saison, il y a beaucoup de champignons qui disparaissent de nouveau. Mais le champignon de Madaster est là depuis quelques années et pousse, et il y a même des gnomes qui habitent dedans. Et c'est correct parce que Madaster existe dans les pays depuis des années et a fait ses preuves. Donc Madaster, c'est la solution, l'application pour les produits et les matériaux dans l'environnement bâti et veut donner des incitations pour arriver à un scénario circulaire. Si vous vous y enregistrez, vous verrez également quel est l'impact financier. Vous aurez également une transparence et ses values. Donc, pour que ce soit un succès, on a besoin d'une coalition de tous les acteurs de notre secteur, privé et également public. On a besoin des architectes, des entrepreneurs, les constructeurs, les financiers. Tout le monde dans le secteur doit être là et doit collaborer. Mais passons à l'ordre du jour. Pour vous, on a élaboré un programme captivant qui va durer plus ou moins 1 heure. On commence par une table ronde avec Thomas Rau et Pablo Van der Bos. C'est la référence pour un entretien captivant sur la circularité. Ensuite, on va également présenter les Madaster Max. C'est qui? Ce sont les entreprises qui vont jouer un rôle de pionnier dans l'élaboration d'un passeport de matériaux dans notre pays. Et ensuite, ce sera l'architecte Michael Moradieles de Dries & Zomer qui va nous présenter plein de choses. Et ensuite, on verra également Jan Jambon qui va nous parler de la circularité et son importance pour le gouvernement flamand. Et on va également parler avec les gouvernements bruxellois et wallons. Et ensuite, vous pourrez poser toutes vos questions dans les séances de chat. Si vous vous êtes inscrit pour cet événement, vous aurez également reçu un lien avec le mail d'hier. Mais donc, on commence par notre entretien avec nos deux invités. Donc, bienvenue Pablo et Thomas. Pablo, la première question qu'on a reçue lorsqu'on a mené des entretiens avec les gens qui suivent cet événement, qu'est-ce que ça me rapporte peut-être? Quelle est la valeur? On connaît déjà cette question. Quelle est la valeur? Et en fait, il y a 3 valeurs ou 3 raisons pourquoi c'est d'une importance. C'est la valeur pour nous tous, donc quelles sont nos matières premières et est-ce qu'on peut les avoir pour nous et également pour notre avenir et ensuite les donner. Donc, on doit savoir quel objet on va
élaborer les informations, les données, qu'est-ce que cela vaut au niveau financier. Et ensuite, on a également l'impact des choses sur notre environnement. Et troisièmement, donc troisième valeur, c'est que Madaster facilite une nouvelle économie. On passe d'une économie linéaire vers une économie circulaire. On ne va pas prendre les choses, les produire et les jeter, mais on va les utiliser, on va les réutiliser et on va continuer à les utiliser. C'est ça la valeur que facilite Madaster en enregistrant tout. Oui, c'est clair et ça va donner également un tout autre regard sur comment on va utiliser les matériaux et les actifs. Thomas, bienvenue également. Vous êtes la référence de la circularité dans le secteur de la construction. Vous avez écrit un livre qui a eu une forte vente et beaucoup de gens ont également lu ce livre. Donc les Pays-Bas jouent un rôle pionnier par rapport à la Belgique. Il y a également une réglementation et peut-être ce sera également obligatoire d'utiliser ce passeport de matériaux. Pour revenir à la situation des Pays-Bas, ça a été créé il y a 4 ans aux Pays-Bas et on se dit, est-ce qu'il faut rendre cela obligatoire? Et là, on voit qu'on va y réussir, peut-être encore cette année-ci ou l'année prochaine, mais pour les décideurs politiques, à mon avis, il est important de se réaliser à quel point la politique est cruciale pour créer la transition. Donc, le marché fait ce qu'il faut, mais si nous, en tant que société, on trouve qu'il faut d'autres moyens, alors on a également besoin des décideurs. Et les décideurs s'occupent de la réglementation. Ils vont faciliter une réglementation pour que ce qui est souhaitable au niveau moral. Donc, si nous, on trouve qu'il faut d'autres choses, alors c'est aux décideurs politiques de créer les nécessités ou la forme légale pour cela. Donc, on a toujours une coopération entre les décideurs politiques et la société. Donc, ensemble, on va gagner en rapidité. Merci, c'est clair. On va également s'en occuper lorsqu'on va parler avec les différents décideurs politiques. Pablo, sur le marché belge, il y a quelques fournisseurs de produits qui sont déjà là. On a Tracimat de la Confédération de construction, on a Totem, on a Opsicléa. Où est-ce que vous allez placer Madaster en corrélation avec tous ces acteurs présents? Madaster, en fait, est quelque chose d'ennuyeux. En fait, c'est le registre où on peut télécharger de façon sur des données. Et ce qui est bien, c'est que c'est très facile au niveau de l'interconnectivité. Donc là, on a une sécurité de Madaster, c'est-à-dire on a une coopération facile, le lien est facile à établir et comme ça, on peut sécuriser ce qu'on a besoin au long terme. Et donc, les règles deviennent de plus en plus compliquées au niveau de la vie privée et on veut également miser sur cela. Donc là, vous avez parlé de ces acteurs-là. On est ravis qu'ils existent. On les incite à continuer et avec nous, on est ouvert à cela et on aide également ces acteurs-là pour qu'ils aient plus de succès. Merci. Donc là, c'est la création de Madaster Belgique. Vous êtes là depuis 2012. Quelle faute est-ce qu'on ne peut pas faire avec nos sociétés qui vont introduire Madaster, les Madaster Max? Oui, j'ai un peu d'expérience. Bon, oui, effectivement, on a déjà eu quelques idées. Et une des idées que j'ai toujours, c'est que on aime des pilotes, mais on doit arrêter ces pilotes. On doit commencer et démarrer des projets. On ne va pas faire un projet pour dire, voilà, on l'arrête. Non, on doit commencer cette transition. Donc, d'abord, prendre des initiatives pour changer, mais il ne faut pas prendre des initiatives pour mettre tout à l'arrêt par après. Donc, ça, c'est la première leçon
attirer et il faut également apprendre les uns des autres. Il est agréable ici d'expliquer quels sont les effets positifs de la circularité, mais on a beaucoup d'acteurs qui jouent au niveau de l'environnement et toutes les leçons apprises doivent être partagées. C'est positif pour tout le monde. Il n'y a pas de perdeurs, il n'y a que des gagnants. On doit faire ce pont vers la coopération. Donc, il faut se chercher les uns les autres. Il ne faut pas rester dans son propre silo. Il faut chercher les uns les autres. Il faut partager les connaissances. Et en premier lieu, il faut coopérer, il faut créer de nouveaux modèles qui permettent de faire des progrès ensemble. Il ne faut pas se renfermer dans son propre silo. Merci Pablo. Donc Madester n'est pas un pilot ici en Belgique. On est là pour continuer à appliquer ces systèmes. Et donc Thomas, tout à l'heure, on va dire qui sont nos partenaires pour nos Madester Max. Est-ce que vous avez encore un message? Oui, j'en ai un. Et en fait, c'est également savoir avec la réponse que je viens de donner. Donc, on a donc cette limite entre les sociétés et le secteur public. Les rôles ne sont plus tellement définis. Parfois, le secteur public agit comme le marché et parfois c'est à l'inverse. Et donc, les MAX, ce sont les décideurs politiques du marché, je dirais. Donc, et de façon historique, quand on va regarder le contexte plus large, il est toujours agréable d'être parmi les premiers parce que c'est une position importante qui reste là toujours. Mais cela indique également que ce sont des ONG parfois qui ne sont pas des ONG par contre qui vont fournir la preuve qu'au niveau financier, donc il y a de nouvelles incitations financières si on va également se servir d'un autre ordre du jour moral qu'il faut, parce que nous, on est des invités de cette terre. Les matériaux sont limités, donc on doit également en tenir compte, et c'est ce qu'ils font. Mesdames, Messieurs, comme je viens de le dire, il y a beaucoup d'acteurs dans le secteur de la construction qui sont convaincus de Madester et ils vont devenir des Madester Max et ils vont également se charger avec nous pour gagner en importance et on va être à l'écoute d'eux pour voir pourquoi ils trouvent que c'est important. Donc, on va voir Glamco, Assar, la ville d'Anvers, Immobel, Binst. Glamco est un développeur international avec un focus très fort sur le marché belge. On est actif dans tous les secteurs, donc loisirs, bureaux et résidentiels. En tant que Glamco, on préconise la durabilité et la circularité. Ce sont des notions très importantes pour nous. On est ravis que finalement, on a ce concept où la circularité peut être mise en pratique. On voit qu'il y a un grand avantage au niveau de Madester pour la phase de la conception, pour faire une bonne sélection des matériaux à sélectionner lorsqu'on va concevoir nos bâtiments. En devenant Madester Max, Glamco veut également faire preuve de cette circularité et veut maximiser cette plateforme et son utilisation prévue par Madester. Et on veut également mesurer l'impact environnemental de nos bâtiments. On vous souhaite beaucoup de succès avec l'élaboration ici en Belgique et avec l'implémentation de cette plateforme et on veut avoir une coopération fructueuse. Bonjour, je m'appelle Noël Matelet, je suis architecte et je m'occupe de l'implémentation de l'architecture durable au sein du bureau Assar. Chaque année, le secteur belge de la construction, c'est 21 millions de tonnes de déchets. Et dans un monde où la raréfaction des ressources devient une réalité, dans un monde où la prise en compte des aspects environnementaux, on ne peut plus l'ignorer, nous sommes convaincus que nous devons prendre en compte la circularité dans la conception de nos bâtiments. Assar s'engage pour accompagner le maître d'ouvrage dans ce changement en concevant des bâtiments qui ne seront pas vus comme une source de déchets, un problème à gérer dans le futur, mais bien comme un gisement de matériaux et voire même peut-être une source de revenus.
Hallo, ik ben Thomas Koostens. Je m'appelle Thomas Goossen, je suis ingénieur architecte chez Assar. Chez Assar, on développe des bâtiments qui mettent le focus sur les personnes qui l'utilisent avec architecture inclusive. Cela signifie également l'architecture durable. On veut développer une architecture qui tient compte de l'impact de cette architecture sur le monde des personnes qui vont l'utiliser. Une architecture inclusive signifie également qu'il faut réfléchir à l'avenir. Nous voulons développer des bâtiments qui, également, à long terme, même pour le prochain propriétaire et pour les prochaines générations, représentent une valeur et une plus-valeur. Et c'est la raison pour laquelle nous, on est également devenu McMaster Max. Avec les matériaux de construction, il en va comme les personnes sans papier, ils n'ont pas d'avenir durable. Et en tant qu'échevin des affaires sociales et de l'environnement, je suis ravie qu'en tant que la plus grande ville de Flandre, nous puissions aider à madastériser l'ensemble de la Belgique. Je n'aurais jamais pensé que nous allions pouvoir ouvrir à nouveau une mine dans notre pays, notamment à Anvers, une mine de matériaux. Nous allons contribuer à donner aux matériaux de construction un passeport, une identité et une valeur. Et nous aimerions donner l'exemple en tant que grande ville. Nous allons bientôt construire une maison de la nature dans une réserve naturelle. Oui, nous avons également une réserve naturelle au sein de notre ville. Et nous allons y piloter Madaster. Nous voulons que tous les matériaux de la maison de la nature aient une identité et une valeur et qu'ils soient donc inclus dans le Madaster. Et savez-vous quel est le rêve que je partage avec beaucoup d'autres qui aident maintenant dans le cadre de Madaster? Moi, je vis dans un quartier situé derrière la gare centrale. Et là, on entend souvent dire vieux fer, cuivre, blond, 5, batterie plate, vieux poil. Et ces derniers temps, ces quincailliers passent presque tous les jours dans nos quartiers. Et pourquoi? Parce que les prix de matières premières ont augmenté, parce que le vieux matériel a de nouveau de la valeur. Alors, ce dont moi je rêve, tout comme vous, c'est qu'à partir de l'hôtel de ville, la maison du port de Bourretour, à partir du musée Mas, nous puissions crier avec un grand haut-parleur. Vieux châssis de fenêtres, vieux planchers dans les bâtiments, béton, ciment, acier, aluminium, et que nous puissions collecter ces matériaux et les réutiliser à nouveau. Je crois vraiment que Madaster rendra cela possible dans cette ville, et je suis fort heureux que nous puissions mettre nos épaules sous cela. Tout ce qui a de la valeur et sans défense a été dit un jour par quelqu'un, mais avec Madaster, cette phrase deviendra « Tout ce qui a de la valeur sera inégalable et durable ». Bonne chance. Bonjour, je suis Gwen Vreven, je suis Development Director du groupe Immobel. Nous avons voulu rejoindre Madaster parce que nous souhaitons numériser davantage notre portefeuille en termes d'ACV, de passeport de matériaux. Nous pensons que c'est une valeur ajoutée non seulement pour les générations actuelles, mais également pour les générations futures qui achètent ou reprennent nos projets ou qui souhaitent à l'avenir aménager nos projets. Et c'est pour cela que nous soutenions cette plateforme numérique et que nous puissions ainsi, dans une optique d'économie circulaire, montrer fondamentalement l'empreinte CO2 de nos bâtiments. Nous espérons que la coopération avec Madaster nous permettra d'être un véritable pionnier dans la construction de ce réseau de données. Et dans un passé récent, nous avons déjà réalisé ou sommes en train de réaliser un certain nombre de réaménagements circulaires et durables. Par exemple, nos partenaires, mais également le réaménagement de Multi et aussi le Oxycenter Money, où nous voulons vraiment placer la barre haut en termes de réaménagement et de durabilité. Et nous espérons qu'avec Madaster, mais aussi avec tous nos partenaires de l'écosystème, encourager encore d'autres parties à rejoindre cette plateforme. Bonjour à tous, je suis Luc Binst, architecte et aspirateur de l'équipe Binst Architecte. Aujourd'hui, nous représentons une histoire de 50 ans dans notre domaine. Et donc, nous faisons preuve d'une énorme responsabilité sociale dans laquelle la durabilité et la construction circulaire en soi seront cruciales à l'avenir. Et nous voulons donc absolument épauler
cette initiative. Pourquoi? Parce que comme Madaster Max, nous voulons aussi mettre nos ambitions circulaires sous les projecteurs et maximiser leur impact sur le monde extérieur. Nous pensons que Madaster Max est une valeur ajoutée absolue et apporte une réponse très concrète aux défis d'aujourd'hui, tels que la réduction des déchets, tout comme les passeports numériques pour matériaux de Madaster qui stimulent également la réutilisation des matériaux et contribuent à la numérisation du secteur de la construction. De cette manière, nous travaillons aussi à la professionnalisation du secteur de la construction dans son ensemble, ce que nous applaudissons énormément. Tous nos projets sont également élaborés dans ce qu'on appelle le modèle BIM. Ce sont des modèles numériques qui sont aussi une représentation virtuelle d'un bâtiment. Et dans chaque projet de construction, objet de construction, on retrouve toutes les propriétés. Une collaboration avec Madaster Max nous offre également la possibilité d'activer ces modèles BIM en fonction de la circularité. En chargeant un modèle BIM dans le logiciel Madaster, les objets de construction qui les composent sont liés à toutes les autres bases de données. De cette façon, vous obtenez de nombreuses informations supplémentaires utiles liées au modèle de construction virtuel. Et bientôt, le gouvernement demandera également que les bâtiments soient conçus et construits de manière hautement circulaire. Donc, Madaster Max Belgium veille donc à ce que nous soyons parfaitement préparés à ce nouveau défi. Une telle structure n'existait pas encore. Nous sommes dès lors très heureux qu'elle ait été lancée récemment. Il s'agit d'un outil pratique pour commencer à expérimenter la construction circulaire de manière contrôlée. Je souhaite donc à Madaster Belgique beaucoup de succès pour cette merveilleuse initiative. We zijn heel blij met die. Nous sommes fort heureux de ce soutien de ces Madaster Max car nous avons besoin d'entreprises qui veulent bien oser quelque chose pour que cette histoire soit couronnée de succès. Un tout grand merci. Dries et Zomer est également un Madaster Max très enthousiaste et leur architecte, Michael Moradillo, nous fait un tour avec nous à travers la plateforme. Car à quoi ressemble cette plateforme? Michael, est-ce que tu veux bien nous expliquer de quoi il s'agit? Bonjour, je m'appelle Michael Moradillo, je suis directeur C2C pour l'immobilier pour la société EPA Part of Dresden Sommer. EPA aujourd'hui le pionnier dans l'économie circulaire tant dans l'industrie comme dans le bâtiment. Nous développons nos outils au sein même de notre groupe et utilisons pour nos clients des services qui apportent de la valeur au projet et à la société. C'est en qualité d'utilisateur que je vais vous présenter Madaster sur base des expériences auprès de nos clients en Belgique. Notre société internationale collabore avec Madaster dans plusieurs pays, dont la Hollande, l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse. Depuis 10 ans que je suis dans le conseil en C2C dans la construction, j'ai imaginé pouvoir utiliser un outil comme Madaster afin de mesurer la circularité d'un projet sur base d'une maquette BIM et de pouvoir enregistrer les matériaux pour en faire une banque de matériaux pour le futur. C'est ce que fait Madaster et de manière très simple. Via la plateforme en ligne, ayant un compte, il est possible de créer par projet un espace reprenant les informations utiles et nécessaires. On va retrouver la localisation, les photos, des surfaces, l'année de construction, etc. Aussi les certifications. Toutes ces informations que nous voudrons retrouver dans le futur seront stockées dans la plateforme. Nous allons donc mettre sur la plateforme une maquette BIM via un fichier de transfert IFC. Ce fichier doit être correctement préparé afin qu'il soit lisible par la plateforme. Nous avons eu des expériences négatives quand on a l'intention de juste mettre un fichier et attendre le résultat. Il faut que dans la maquette BIM, on retrouve des informations complètes sur les mètres carrés, les mètres cubes, les poids et la nature des matériaux. Ensuite, c'est plus facile. La plateforme fait un traitement des informations automatique. Dans le cas de projets existants qui n'ont pas de maquette BIM, ou qui n'ont pas été prévus pour des lectures automatisées, il est possible de préparer un simple fichier Excel sur base d'un template fourni par Madaster. Ceci est une meilleure option dans la plupart des cas, sauf si vous avez un excellent conseil en BIM. Lors de la lecture du fichier Excel ou BIM, la plateforme donne un résultat sur la lecture des données concernant les codes, SCB, pour la Hollande ici, mais ce sera bientôt pour la Belgique également, au niveau des éléments, de la surface, les masses, les dimensions géométriques et la nature des matériaux. Ceci aura une influence sur le score circulaire
il vaut mieux s'assurer que l'information est complète pour les matériaux les plus importants du bâtiment. Quand les informations sont correctement encodées, il est ensuite possible de chercher les résultats par élément, par produit, pour extraire les informations dont nous avons besoin pour les évaluations, la gestion des matériaux pour d'autres besoins en phase d'exploitation. Nous pouvons aussi voir les différents matériaux dans son ensemble pour vous donner des résultats sur les... sur le bois, la pierre, les matériaux, les différents matériaux, mais aussi leur localisation dans le bâtiment, qu'ils soient associés au terrain, à la structure, à l'enveloppe, aux installations techniques, aux secondes œuvres, aux aménagements ou, dans la dernière catégorie, des matériaux qui n'ont été pas reconnus par la plateforme et qui sont donc dans cette catégorie inconnue. On peut ainsi identifier les matériaux par localisation, par composition. Je rappelle que la mesure se fait en pourcentage de poids, et donc le bois peut être moins représenté que le béton, tout en ayant une présence dans le projet plus forte. La plateforme permet plusieurs visualisations des informations afin de permettre à l'utilisateur de trouver et traiter les informations dont il a besoin. Dans quelle partie du bâtiment et quelle famille de matériaux nous nous situons, ici matière organique. Les informations à droite dans l'écran sur les fournisseurs du produit, le code du produit pour pouvoir retrouver ou contacter les fabricants pour des rénovations éventuelles. Ou alors des scénarios, ce qui est très important, le scénario de end of life ou fin d'usage. Il est indispensable de remplir manuellement ces informations aujourd'hui afin d'avoir un score circulaire complet. Évidemment, c'est l'information la plus importante pour la valorisation en fin d'usage. On y trouvera le contenu recyclé, la durée d'usage, le scénario de recyclage, l'efficacité du processus. Ces informations sont à fournir par l'utilisateur ou via son conseiller. Dans le futur, ces informations seront fournies directement par les fabricants via un lien au travers de la plateforme. Il suffira de les sélectionner dans la base de données. Aussi, si un utilisateur crée sa propre base de données dans la plateforme, il pourra utiliser sur de multiples projets. Je pense à des utilisateurs comme Lidl, qui souhaitent développer Madaster sur plus de 400 bâtiments aujourd'hui, qui sont tous sensiblement les mêmes. On va aussi retrouver les informations qu'on a pu importer de la maquette BIM, les informations géométriques, toute information quantitative, nous permettant de retrouver les éléments dans la maquette et dans les bases de données. Il est également possible, lorsqu'on est dans la plateforme, de visualiser ces informations directement dans la maquette BIM et de pouvoir consulter également, extraire ces informations en visualisant le bâtiment. Quand vous souhaitez revendre des matériaux issus de votre bien immobilier, ces informations vous permettront d'augmenter les chances de réussite d'une transaction financière positive. Aussi, ceci réduit les investissements dans des inventaires matériaux exhaustifs et des démarches qui, dans certains cas, sont plus de la recherche archéologique, même pour des bâtiments qui ont été construits il y a moins de 10 ans. L'indicateur de circularité, c'est le Graal, une fois que nous avons correctement introduit les données et que les informations sont complètes. Le CI, le Circularity Indicator, est basé sur la recherche de la fondation Ellen MacArthur, pionnière de l'économie circulaire, qui était à l'honneur dans les médias il y a quelques semaines, et à laquelle aussi nous avons contribué à l'époque pour analyser, comprendre comment pouvoir mesurer cette économie circulaire. Il fournit de manière simplifiée un résultat entre 0 et 100%, tenant compte des matériaux ou composants qui vont entrer dans la construction. Sont-ils de contenu recyclé ou issus du réemploi? Et leur destination future, seront-ils recyclés, réemployés ou détruits? Ce qui est important, c'est qu'il y a un consensus scientifique sur cette mesure, car il n'y a pas de définition officielle de l'économie circulaire, pour ceux qui le savent. Nous retrouvons plus de 150 définitions dans la littérature. Madaster a réussi en Hollande et maintenant en Allemagne à fournir un outil de mesure reconnu par le marché, tant par le public comme par le privé, ainsi que les experts. Nul doute que la méthode va être optimisée dans le temps pour répondre aux évolutions du marché. Nous voyons dans la pratique des investisseurs qui demandent des preuves de circularité dans le bâtiment et sur la création de passeports de matériaux, voire des locataires en recherche de reconnaissance verte
pour leurs futurs locaux, bureaux. Vous voyez ici un score pour un bâtiment, donc, qui était l'exemple que vous avez vu précédent à Amsterdam, le bâtiment de Circle de ABN AMRO. Une correction, sans rentrer dans la technique, se fait si, dans le cas où les informations sont complètes et si elles sont correctement lues par le système, et ainsi que localisées dans le bâtiment. C'est extrêmement important d'avoir une information qui est complète. Autrement, l'esprit de la circularité de la banque de matériaux ne fonctionnera pas. Et c'est inscrit dans la manière de présenter ce score. Ici, 61% sera le score final à l'écran, ce qui pourrait être augmenté sensiblement en améliorant la qualité d'information. La valeur que vous voyez en bas à droite, 74%, est la circularité des informations fournies dans le système, tenant compte des 3 phases. La phase de construction, la phase d'exploitation, liée aussi au renouvellement des matériaux en phase d'usage, et ce qu'on aura introduit comme information sur la fin de vie des matériaux. La partie fin de vie doit être introduite manuellement dans le système, je l'ai dit précédemment, car c'est la partie la plus contextuelle. Elle dépend de la mise en œuvre, de la construction du bâtiment, mais aussi les possibilités de recyclage local ou via des partenaires ou des matériaux, des repreneurs qui pourront être plus ou moins efficaces dans certaines villes ou dans certaines régions. Vous avez ensuite un chapitre sur la valorisation financière qui tiendra compte en temps réel de la valeur marchande des matières stockées dans le bâtiment. On ne parle pas ici des produits finis, par exemple la fenêtre avec son châssis, mais plus des différents matériaux qui vont se retrouver dans ces produits. C'est déjà une indication intéressante dans le cadre d'une évaluation financière d'un bien immobilier, afin d'en discuter avec les évaluateurs, voire avec votre banque. Dans le cadre d'une démolition, déconstruction, ces informations seront utiles pour discuter avec les repreneurs de matériaux, qu'ils soient entreprises de construction intermédiaires, industrielles. C'est pourquoi Madaster offre une porte, un accès à différents fournisseurs de services qui pourront évaluer certains matériaux via un accès qui sera fourni par le propriétaire de mode privé. Dans ce cas, les échanges financiers se feront en dehors de la plateforme. Madaster n'offre que l'espace où tout devient possible. Comme annoncé, Madaster fait aujourd'hui partie des services offerts par EPA dans tous les pays où nous sommes actifs. Nous sommes heureux de participer au lancement de cet outil en Belgique avec des partenaires et une assistante aussi intéressants qu'aujourd'hui. Hartelijk dank, Michael, om het platform. Merci beaucoup, Michael, d'avoir donné une meilleure vision sur cette plateforme. Ça ne doit pas être plus de travail, mais ça peut être une plus-value importante pour votre projet. Mesdames, Messieurs, vous venez de voir quelques Madaster Max, mais il y en a encore une deuxième série. Parce que ces entreprises-là ont également soutenu la création de Madaster et on en est ravis. Donc, on va voir Austrie Development, BDO, Whitewood, Cordeel, Konings et Corres Development. Donc, Madaster nous permet de créer une seule base de données et qui est également disponible en ligne et cela évite qu'il y a des informations sur un fichier Excel dans un seul ordinateur qui ne soit pas partagé, qui peut donc se perdre. L'avantage de Madaster, c'est que d'un côté, on va créer un aperçu de toutes les composantes et de tous les matériaux utilisés dans votre bâtiment et c'est également lié à votre émission CO2. Et de l'autre côté, on a une bonne vision sur la valeur résiduelle des matériaux utilisés. Donc, cela vous permet de créer un rapport qui est une plus-value pour les différentes parties prenantes. Par exemple, les banques. Donc, elles, sur la base de ce rapport, peuvent donner un financement plus intéressant. BDO est heureux de devenir un partenaire de Madaster Max. Nous croyons fermement à l'économie circulaire et à la durabilité. Les
réflexion de l'architecte Thomas Rau dans son livre Material Matters a été une véritable révélation pour nous, car elle s'appuie sur des concepts antérieurs tels que le concept de Cradle to Cradle de Michael Braungart, qui partait d'une vision du développement, mais peut également englober un cadre social beaucoup plus large. Nous sommes convaincus que la circularité aura un impact énorme sur l'évaluation des biens immobiliers, car les matériaux conserveront beaucoup plus leur valeur et seront réutilisés. La valeur résiduelle prend de plus en plus d'importance, ce qui aura un impact sur les modèles d'évaluation et de financement. Et nous sommes également convaincus qu'en matière de logistique, de transition énergique et dans le secteur public, ce sera un sujet intéressant pour BDO de travailler avec Madaster. Nous pensons également que Madaster s'inscrit parfaitement dans la transition vers la numérisation du secteur de la construction, qui a traditionnellement pris beaucoup de retard dans le mouvement numérique. Mais avec l'introduction, d'entre autres, BIM ou l'utilisation de nouvelles technologies telles que les drones dans la chaîne du secteur de la construction, la numérisation du passeport matériaux d'un bâtiment est une étape logique et ne fera qu'accélérer la formation et la numérisation de la chaîne. Donc, il s'agit d'une autre création de valeur importante que Madaster apportera au secteur de la construction au niveau de la circularité. Les idées doivent grandir pour être acceptées par un large public et une vision peut initialement être soutenue par un groupe limité de personnes. Mais nous pensons qu'en raison de la crise de Covid, qui a accéléré un certain nombre de tendances, le concept de pensée circulaire est clairement devenu un thème incontournable que les entreprises vont inclure dans leur stratégie, mais aussi à tous les niveaux de leur processus de développement et de réflexion. Et c'est pourquoi nous pensons que, également pour un conseiller financier comme BDO, il est très important de soutenir la transition vers l'économie circulaire déjà dans ces processus de réflexion. Je suis Valérie, responsable de développement chez Whitewood. Whitewood est devenu Madaster Max parce que la construction circulaire nous tient à cœur. Nous pensons donc que Madaster peut faire en sorte que la construction circulaire soit renforcée. Donc, il sera facile à appliquer. Il s'agit d'une traduction entre la théorie et la pratique. Nous pensons que Madaster peut apporter une valeur ajoutée en termes de quantification. Quel est l'impact du bâtiment en termes de CO2, en termes de données, quels sont les matériaux utilisés dans le bâtiment et quels sont les passeports des matériaux, aussi et peut-être surtout dans le domaine de l'exploitation minière urbaine. Nous pensons qu'une plateforme telle que Madaster peut faire en sorte que l'exploitation minière urbaine puisse enfin être appliquée à grande échelle. Et l'exploitation minière urbaine est quelque chose de très important pour nous. Dans tous nos développements à grande échelle, nous avons une ambition claire quant au degré de réutilisation que nous voulons mettre en œuvre dans un bâtiment. Par exemple, nous travaillons sur le projet Multi, c'est l'un des projets pilotes de Vlaanderen Circulair Bouwen, donc la construction circulaire de Flandre. Nous espérons donc, avec les partenaires de Madaster Max et l'équipe de Madaster même, pouvoir développer la plateforme afin de savoir où se trouvent les matériaux jusqu'au moment où ils sont effectivement utilisés et lorsqu'ils sont libérés, comment ils peuvent être démontés et quel est leur contenu. Parce que pour nous, une telle plateforme est essentielle pour commencer à appliquer le urban mining, c'est-à-dire la réutilisation à grande échelle. Nous espérons construire avec nos partenaires et Madaster d'une manière orientée vers l'avenir. Pourquoi est-ce que nous croyons dans l'histoire Madaster? Nous sommes convaincus que les matières premières et les matériaux deviendront un bien de plus en plus précieux à l'avenir. Nous pouvons le voir maintenant sur le marché mondial avec la hausse des prix des matières premières et l'insuffisance de l'offre. Cordel n'est pas seulement un entrepreneur, mais aussi une société de production dont les matériaux sont essentiels pour nous. Depuis un certain nombre d'années, nous nous concentrons par le biais de notre cellule d'innovation sur la transition durable pour un avenir sans CO2. On travaille également sur différents projets. On travaille également avec des grands projets de rénovation à Bruxelles où une grande partie sont des matériaux réutilisés. Donc, on cherche toujours des partenaires et
C'est pourquoi Madaster est la plateforme idéale, le levier idéal. Bon, en fait, je conseillerais à Madaster Belgique de chercher un maximum de participants pour utiliser la plateforme. Ce n'est que si on a des utilisateurs en grand nombre qu'on va gagner en importance et comme ça, on va pouvoir prouver l'efficacité. Hein, on est là avec 32 autres fans de Madaster Max et donc maintenant on peut baptiser Madaster et on veut motiver un maximum de personnes pour qu'ils participent parce que cela va être important pour Madaster et pour que la construction circulaire sera plus qu'une sauce verte. La collaboration avec Madaster Belgique ou en général, hein, parce que c'est une base de données internationale qui a des accents locaux, mais il est important donc d'appuyer cette transition de l'économie linéaire vers la circulaire. Il est très crucial d'avoir des connaissances sur les matériaux qu'on va utiliser, mais il est plus important de voir comment sont interconnectés les différents matériaux pour que, lorsque le bâtiment est revendu pour une redestination, de savoir exactement quels sont les matériaux utilisés et de quelle façon ils sont interconnectés. Donc, Madaster a un rôle crucial à jouer dans toute cette économie de construction parce que la connaissance se trouve dans un seul bâtiment et donc, grâce à cette plateforme de Madaster, toutes ces informations sont disponibles pour le grand public. Je suis Thomas de Jong et en tant que développeur de projet, on est conscient du fait que ce qu'on construit aujourd'hui va également déterminer les décennies à venir, mais également notre société. On doit faire en sorte que les bâtiments qu'on construise soient également encore d'actualité d'ici 30 ou 40 ans. Hein. Ça s'appelle la durabilité. Quand on parle de la durabilité, souvent on pense à la neutralité d'énergie, mais c'est également une durabilité sociale. Comment faire une communauté d'un bâtiment, d'appartement, par exemple, ou quitte de la durabilité environnementale, que faire avec la biodiversité. Mais aujourd'hui, on croit qu'on peut également miser sur la durabilité des matériaux, la circularité. Et c'est pourquoi on veut également collaborer avec Madaster en tant que Madaster Max. Madaster, c'est un système qui a déjà fait ses preuves à l'étranger et on peut y cartographier quels matériaux se trouvent dans quel bâtiment. Hein, ces systèmes et ces données passent de propriétaire en propriétaire et on sait donc quels matériaux ont été utilisés et quelle est leur valeur de réutilisation. En même temps, cette base de données est également liée à différents aspects. Donc, on sait quelle est la valeur écologique, la valeur de recyclage, la valeur CO2 et encore plus parce que c'est un système ouvert. Mais on veut également aller plus loin. On croit qu'avec Madaster, on pourra également faire bon nombre de choses au niveau de la conception parce qu'on peut cartographier nos matériaux et on saura quel est le meilleur choix pour notre projet et l'avenir. C'est pourquoi on croit en Madaster. Madaster a déjà fait ses preuves à l'étranger et c'est pourquoi on y adhère également avec beaucoup d'enthousiasme pour que nos projets soient également à l'épreuve de l'avenir. Également, le monde politique a compris qu'il faut changer vers l'économie circulaire. Et comme vous avez déjà dit, on parle avec l'ensemble du monde politique, car la circularité est importante pour tous. Un de nos des personnes importantes, et Yann Gambon, qui est également responsable pour la numérisation. Il ne pouvait pas être live chez nous, mais il voulait quand même nous parler par vidéo. Et il va parvenir à nous par convaincre. Écoutez ensemble. Bonjour à tous. C'est avec grand plaisir que je suis présent, bien que virtuellement, au lancement de Madaster. Avec ce cadastre des matériaux en ligne et un passeport numérique des matériaux, nous franchissons une nouvelle étape innovante vers un secteur de la construction plus circulaire. Je tiens tout d'abord à féliciter Johan Klaps pour la création de Madaster dans notre pays. Et félicitations également aux entreprises, les Madaster Max,
qui se joignent à cette histoire et qui contribuent à réduire radicalement les déchets et tout comme l'émission de CO2 dans le secteur de la construction, et ceci grâce à un passeport matériaux sécurisé et basé sur le web. Comme de nombreux secteurs, la construction est un vrai consommateur d'énergie et de matériaux. Si nous voulons que les générations futures puissent continuer à construire et à rénover, nous devons changer radicalement la façon dont nous utilisons l'énergie et les matériaux. Nous devons passer à des sources d'énergie renouvelables et nous devons limiter l'utilisation de matières premières rares. Ce que nous devons faire avant tout, c'est cesser de jeter des produits et des matériaux précieux. En d'autres termes, nous devons devenir circulaires. Nous disposons déjà d'excellents exemples de nouveaux bâtiments construits avec des matériaux et des produits réutilisés et nous passons de la démolition pure à la récolte de matériaux dans les bâtiments. La Flandre dispose d'un immense stock de bâtiments avec une grande richesse de matériaux. Une banque de matériaux que nous et les générations futures pourront utiliser. La solution de Madaster consiste à donner à tous les propriétaires et utilisateurs de bâtiments un aperçu de leur banque de matériaux. Madaster crée des passeports de construction numériques pour tous les acteurs du secteur de la construction qui permettent une évaluation de la valeur en vue de la réutilisation. Mesdames et messieurs, non, le secteur de la construction n'est pas le seul à penser en termes circulaires. De nombreuses branches de notre économie sont imprégnées déjà de l'idée circulaire. Et l'économie circulaire apparaît également être comme un puissant moteur de croissance pour la création d'emplois en Flandre. Au cours des 10 dernières années, l'emploi dans les entreprises a augmenté presque 3 fois plus vite que dans l'ensemble de l'économie flamande. Plus de 43 000 personnes y travaillent, ce qui ressort d'une nouvelle étude réalisée, entre autres, par le Steunpunt Circulaire et Économie. Parce que nous voulons que l'économie flamande joue un rôle de pionnier dans l'économie circulaire, nous investissons 45 millions d'euros dans le plan de relance flamand pour la recherche et l'innovation, dans l'utilisation plus intelligente des matériaux et des matières premières. Mesdames et messieurs, la circularité est un processus évolutif et un choix. Dans quelle mesure voulez-vous l'appliquer et comment allez-vous la traduire dans votre travail? Johan Claps m'a dit que la première question de ses clients était toujours qu'est-ce que j'y gagne? Et que certaines personnes ont l'idée qu'elles doivent gagner de l'argent en 3 mois. Sinon, ces personnes préfèrent ne pas participer. Mais cela ne peut pas être l'objectif. La question qu'on devrait enfin se poser est quelles sont les implications pour vous, pour votre entreprise ou votre environnement dans, disons, 5 ans, si nous ne passons pas à une économie circulaire. Je constate que les producteurs de matériaux de construction en sont de plus en plus conscients. Ils savent que la dépendance des matériaux est le problème. L'augmentation des prix dans le secteur de la construction ne fait que renforcer cette prise de position. Mesdames et messieurs, avec la numérisation des données, la vie privée peut être compromise. Et c'est pourquoi je pense qu'il est important que Madaster dispose d'une fondation indépendante pour superviser tout cela. Cette fondation doit veiller à ce que les données ne soient pas commercialisées et que les propriétaires de bâtiments restent responsables de leurs propres données. Ce qui est très pertinent est également l'ancrage de Madaster au niveau local, que ce soit dans un contexte international. Les réglementations européennes sont tout à fait nécessaires pour assurer la conformité des réglementations circulaires entre les différents pays. Mais il faut garder la circularité aussi compacte que possible. Il est inutile de réutiliser à Londerzeel des briques qui viennent de Pologne. Le fait que Madaster s'installe ici contribuera à limiter l'ensemble de la chaîne de construction. Et cela est une chose à laquelle vous pouvez et voulez contribuer. Je terminerai par dire que Madaster
souhaiter énormément de succès à Madaster et tous ceux qui travaillent sur la circularité dans le secteur de la construction. Plus tard, je vous souhaite des sessions de chat inspirantes. Mesdames, Messieurs, maintenant c'est votre tour. Vous avez bien entendu qu'avec Madaster, on veut un réel changement. Vous avez entendu les Madaster Max parler avec beaucoup d'enthousiasme de leur projet, mais nous voulons que l'ensemble du secteur y participe à partir de la réception jusqu'au début de la construction. Donc, il y a encore de la place pour d'autres Madaster Max. Si vous êtes intéressé, allez voir sur notre site web ou notre page LinkedIn où vous allez retrouver les entretiens d'aujourd'hui. Un tout grand merci aux orateurs et vous également pour votre présence et pour votre écoute. Et c'est avec grand plaisir qu'on va répondre à vos questions lors des sessions chat. Il y a une première session de chat concernant Madaster en général dans le secteur de la construction avec Pablo, Thomas et moi-même, et ensuite un deuxième avec Michael Moradielos pour répondre à vos questions d'ordre technique. À tout de suite.